Arrive le grand jour. Je fais fonction cadre de santé dans une structure où les patients sont suivis au long cours. J'arrive en même temps que la cadre de santé qui était en arrêt long. Qui reste? Qui va où? Qui fait quoi? On me présente au médecin-chef qui ne savait pas que j'arrivais. Monsieur le médecin est en colère, il appelle la direction. Bon, ensuite il s'est excusé et a été mon directeur de mémoire pendant mon école des cadres. Je ne lui en veux pas. Quelle communication dans cet hôpital! La communication interne, ne serait-ce que présenter les nouveaux cadres qui arrivent, ou bien présenter aux équipes, présenter aux médecins, et ainsi de suite. On arrive comme un cheveu dans la soupe. Bon, je travaille dans cette structure et en plus, avec un organisme extérieur, il y a tout un travail, dont le sujet est de simplifier les moyens de communication de l'unité. Ah oui, communication, ça me dit bien quelque chose. Parallèlement, je me prépare au concours pour être cadre de santé, un concours qui est quand même, difficile. Nous sommes très, très nombreux pour, une trentaine de personnes par école des cadres. Et il y a aussi ma vie de famille avec un mari, un enfant de 6 ans et un chien. Je réussis un concours et je suis donc absente 10 mois et j'apprends quelques jours avant de revenir où je suis affectée. Je pense au niveau communication, ça n'est toujours pas ça. Qui est ça? Je fais un gros travail d'investissement personnel avec les équipes. Les supérieurs imaginent mal le travail conséquent que cela implique. Il faut être partout, répondre à tout, une sorte de Wonder Woman. Je me rends compte que les enjeux, les intérêts personnels, le bon vouloir des médecins orientent la faisabilité des projets que je suis censée construire et donc des soins que je suis censée qualifier. Je suis logiquement garant des soins. Alors je me retrouve vite coincée entre ce qu'on m'impose à mettre en place et le mécontentement des équipes. Je me sens punching ball et je ne suis pas la seule, mes collègues également. Je l'ai été 15 ans, j'ai tenu bon, avec une redondance. Les congés d'été, les congés de Noël, les équipes qui se disputent, la mise en place du badgeage et la direction qui nous demande de faire comme si et de faire le parcours patient et ainsi de suite. Plein, plein, plein de choses avec lesquelles je suis plus en accord. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, je le ressentais déjà avant et je ne suis pas d'accord. Je l'ai été quand même pendant 15 ans. Ben oui, il y avait, je gagne ma paye, je subviens, aux besoins de mon fils. Entre-temps, j'ai divorcé après cette école des cadres, mais parce que, nous n'étions plus en accord, mais nous sommes restés, quand même cordiaux l'un envers l'autre, ce qui est très, très bien. Alors quand j'ai vu que les effets pervers, dans cette institution, dans la fonction publique, je vais dire pour être plus large ou dans tout système, ça ne faisait qu'augmenter, j'ai dit: «Stop». Mon corps a dit: «Stop». Avez-vous, vous aussi, vécu des situations similaires? Souhaitez-vous que l'on aborde le sujet? N'hésitez pas à partager. Je vous invite à vous exprimer sur ce que vous avez vécu, subi. Quelles pourraient être les solutions pour les patients, pour les agents, pour le système de santé ou tout autre système? L'éducation nationale, les impôts, etc. Ou même dans certaines institutions privées. Quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place? Comment pourrions-nous mettre en place ces actions? Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Œuvrons ensemble vers le meilleur et vers la meilleure santé.